Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo bonus pour essayer de s'améliorer sur la marche sur les mains. On va commencer par l'échauffement à ne pas négliger, notamment sur les poignets. Vous pouvez les faire tourner un petit peu dans tous les sens, venir compresser les articulations entre l'avant-bras et la main pour essayer de bien lubrifier l'articulation et ensuite venir vous mettre sur les mains et les genoux et venir faire des pressions un petit peu dans tous les sens en déplaçant un petit peu le poids du corps et en mettant les mains dans toutes les directions pour commencer à bien les habituer à avoir notre poids sur elles. Ensuite, on va pouvoir venir faire les épaules. Vous pouvez commencer par des scapular push-up en essayant de caler votre respiration quand vous descendez et quand vous remontez. Faites-le lentement en essayant de bien tourner les épaules, de bien sentir ce qui se passe. Vous pouvez également le faire avec un bâton, avec quelques dislocations d'épaules avec ça. Vous pouvez aussi venir faire des cercles en croisant, en faisant les deux bras en même temps dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez venir vous mettre au sol, essayer de bien vous ouvrir la cage thoracique, venir vous suspendre en faisant quelques keeping pour engager le gainage, venir étirer les pectoraux aussi avec une barre à plusieurs angles et venir vous masser les pectoraux, les muscles sur les côtes sur le côté et l'ensemble du dos. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez conclure en faisant quelques ouvertures thoraciques comme je l'ai fait sur la vidéo en position squat et en essayant d'ouvrir au maximum votre cage thoracique. Ensuite, on va faire un petit second échauffement d'activation avec des marches notamment. Venir faire la marche de l'ours. On se met en position planche. On rapproche un genou d'une main et on vient avancer comme ça en décalant. Et on fait le retour en marche arrière pour travailler un petit peu la coordination. Une fois qu'on est venu faire ça, on peut venir faire la même chose avec de la chenille. On essaye cette fois d'avancer les mains, puis on ramène les pieds. On peut le faire en reverse. On peut également le faire en wall walk si vous êtes un petit peu à l'aise avec le mur, c'est-à-dire se mettre face au mur et venir monter les pieds au mur pour en profiter une fois pour faire quelques scapular push-up à nouveau pour finir d'échauffer un petit peu les épaules et les trapèzes et on redescend et ensuite vous pouvez également venir faire quelques extensions de dos. Donc on vient poser nos mains au sol un petit peu devant et on va venir pousser dans les jambes pour essayer de les envoyer comme si on voulait monter les fesses et commencer à monter en handstand. L'idée, c'est de rester bien gainé, d'essayer de monter de façon la plus contrôlée possible. On va pouvoir faire la même chose en reverse. Cette fois, on vient mettre les mains vraiment quasiment entre les pieds. Et à nouveau, on va lever les pieds et les hanches vers le haut et les reposer vers l'arrière en essayant de reculer comme ça euh, sur une certaine longueur. Une fois que vous avez fait 8 mètres de chaque, vous pouvez le faire 2 fois et ça vous fait un bon échauffement d'activation. Ensuite, une troisième petite partie d'échauffement ciblée vraiment sur les muscles du corps, où est-ce que vous allez devoir faire 20 secondes de hollow rock en étant bien gainé le plus possible et en vous balançant. Si c'est trop compliqué, vous pouvez faire du hollow hold à la place, donc sans bouger. Après 10 secondes de pause, vous venez faire 20 secondes de floor angel, donc on vient toucher les fesses, écarter les bras, venir toucher devant en levant bien le buste. Ensuite, en troisième exercice, on va venir alterner la position hollow à la position arche. On vient de passer de l'une à l'autre sans utiliser ni les mains ni les pieds et en restant le plus gainé possible. Et enfin, quatrième exercice à faire 20 secondes. On va venir faire des V-up, donc on essaye de garder les jambes le plus tendues possible et on vient toucher les orteils avec les mains. Si c'est trop compliqué, vous pouvez les faire croiser en touchant qu'un seul côté. Ensuite, dernier format, cette fois 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, donc ça va durer 6 minutes. On va commencer par du dead bug, donc on vient se mettre sur le dos et on vient tendre un bras et une jambe alternativement. À chaque fois, on essaie de tenir 3 secondes dans la position. On va faire la même chose, mais cette fois sur les genoux et sur une main, même chose en tenant 3 secondes d'équilibre. Puis on vient se mettre en overhead touch toes, donc on essaye de bien garder l'épaule le plus stable possible. On vient à chaque fois toucher sur le côté avec la main qui ne tient pas la dumbbell. Et le dernier exercice, c'est juste des lunges overhead. Pareil, on essaye d'avancer avec la dumbbell au-dessus de la tête en gardant bien la dumbbell stable. Vous pouvez éventuellement le faire avec une kettlebell pour un petit peu renforcer les petits muscles du poignet. On attaque ensuite sur les skills qui peuvent servir de fin d'échauffement ou alors de début d'apprentissage pour certains. Le premier, ça va être d'essayer de monter à l'équilibre en ayant la tête au sol. Vous pouvez utiliser un petit tab mat si vous avez besoin. L'idée, ça va être d'essayer de se jeter contre le mur, puis après d'apprendre sans le mur à placer les fesses sur les épaules et petit à petit essayer de venir placer les genoux et tendre les jambes. Petit à petit, vous pouvez aussi venir faire la même chose, mais cette fois que sur les mains contre le mur, en essayant toujours d'avoir cet alignement et de petit à petit aligner fesses puis les jambes. Donc vous avez fait ça, vous pouvez essayer pour vous habituer à cette position, la tête en bas,
essayez de tenir un certain temps dans cette position-là, déplacer les jambes, les écarter, en ouvrir une sur le côté ou en passer une devant, une autre derrière. Le but, c'est que vous soyez à l'aise avec ça pour petit à petit le faire sans le mur. Vous pouvez également avoir un partenaire qui vous tient avec un bâton ou utiliser un support qui peut vous aider à petit trouver l'équilibre. Pour améliorer cet équilibre-là, être le plus aligné possible, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de rapprocher petit à petit les mains le plus proche du mur. Plus vous aurez les doigts collés et plus vous allez vous obliger à être droit et à rester très gainé. Cet exercice-là, vous pouvez le faire un certain nombre de fois jusqu'à arriver à vraiment rester le plus aligné possible. C'est un des points clés pour bien réussir le handstand, c'est d'être vraiment gainé. Dernier exercice d'aujourd'hui, on va essayer de se mettre au début proche du mur et petit à petit de reculer ses mains et d'être de plus en plus loin. Et on va venir prendre appui avec un pied contre le mur. En fait, c'est pas vraiment un appui, c'est juste une touche. Et on va essayer de alterner une jambe devant, une jambe derrière, et comme si on marchait comme ça, en essayant de garder l'équilibre. Plus vous allez être loin, plus ça va être difficile, et plus vous allez devoir essayer de le faire de façon le plus lente et contrôlée. Et enfin, petit à petit, on va commencer à marcher vers le mur. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre au début proche du mur et petit à petit de vous en éloigner. Et on va essayer de se rapprocher du mur. Vous avez le mur qui vous empêche de tomber et de perdre l'équilibre. Le but, c'est de ne jamais le toucher. Donc petit à petit, vous allez pouvoir vous avancer et essayer de vous rapprocher du mur en marchant. Vous pouvez aussi faire l'inverse, essayer de monter face au mur, soit en wall walk, soit en faisant une petite roue, et de petit à petit essayer de vous éloigner le plus loin possible. Cet exercice-là, vous pouvez le garder en scale pour le Metcon qui va suivre et qui va conclure la séance. Ce Metcon, en gros, ça va être de la fatigue et un petit peu de marche sur les mains. Donc on va venir faire 30 double under ou 30 simples. L'idée, c'est de commencer à faire travailler un petit peu les épaules. 20 overhead lunge que je vous conseille de faire avec un wall ball en overhead, puisque l'exercice d'après c'est 10 wall ball. Et une fois qu'on a fait ça, on fait 5 mètres de handstand walk. Vous pouvez éventuellement les faire en section de 50 cm ou de 1 mètre avec le mur derrière, ou alors les faire sur des sections que vous voulez en libre. C'est un AMRAP de 15 minutes, donc vous faites le plus de tours possible de ces 4 exercices-là. Voilà, bon courage à tous, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire.